Bonjour, aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer la photographie avec filtre densité neutre. D'abord, faisons l'inventaire du matériel que nous aurons besoin lors de notre sortie photo. Alors, que nous faut-il pour faire de la photo en pose longue avec des filtres densité neutre? Bien sûr, d'abord notre appareil photo et un ou plusieurs filtres selon l'usage que vous voulez en faire. Un trépied bien stable vous sera également utile lorsqu'il vous faudra faire des pauses longues qui peuvent prendre plusieurs secondes. Et si le temps de pause que vous avez à faire va dépasser les capacités de votre appareil, là je vous conseille d'avoir un petit chronomètre ou au moins une montre avec trotteuse pour être tout à fait sûr de votre temps d'exposition. Pour éviter toute confusion, lorsqu'on parlera des différentes gradations de filtres dans ce qui suit, on va prendre l'échelle qui est utilisée dans la première colonne dans la première vidéo dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'échelle qui va de 1 à 1000. Comme exemple, je vous montre d'abord un filtre densité neutre 4 qui, comme vous pouvez le voir, laisse passer pas mal de lumière. C'est un filtre qui convient essentiellement pour éventuellement atténuer la forte luminosité lorsque vous travaillez à la plage ou en montagne dans des paysages de neige. Comme il ne permet que de gagner une ou deux vitesses supplémentaires, il ne convient donc pas pour les poses longues. Par contre, ici, vous avez un filtre densité neutre 100 qui permet de gagner 6 et 2 tiers de diaphragme, ou encore un ND 1000 qui permet de gagner 10 diaphragmes. Là, ce sont vraiment des filtres adaptés à la pose longue. Avant d'aller sur le terrain, il y a quelques réglages que vous devrez faire sur votre appareil pour travailler correctement en pose longue. La première, c'est de faire en sorte que votre appareil soit en mode manuel, parce que sinon, votre appareil va choisir un couple vitesse-ouverture qui ne convient pas nécessairement pour de la pose longue. Ensuite, il faut passer en mode manuel pour la mise au point, car l'autofocus ne parviendra pas à travailler correctement à travers un filtre densité neutre important par manque de lumière. Sur cette échelle, vous voyez la relation entre la diminution de luminosité d'une part et l'augmentation du temps de pause qu'il est nécessaire pour compenser. Donc par exemple ici, avec un diaphragme de différence, je vais passer de 1/60 de seconde à 1/30, c'est-à-dire je vais multiplier mon temps de pause par 2. Pour 2 diaphragmes, je passerai de 1/60 à 1/15, etc., etc. Dans cet exemple, j'ai mesuré ma lumière sans filtre et j'obtiens, par exemple, 1/60 de seconde pour une ouverture de f11. J'ai à ma disposition un filtre densité neutre 100 qui diminue la luminosité de 6 diaphragmes 2 tiers. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 stop et 2 tiers, je vais devoir exposer pendant un peu moins de 2 secondes pour avoir une bonne luminosité. Une fois sur le terrain, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de d'abord faire vos réglages de mise au point et de cadrage avant de mettre votre filtre. Et je vais expliquer pourquoi. Sans filtre, voilà ce que vous voyez à travers votre objectif. Donc là, c'est très clair et vous pouvez faire tous vos réglages sans aucun problème. Par contre, avec un filtre densité neutre, ici un ND100, voilà ce que ça donne. Vous voyez que là, ça va être très difficile de faire votre mise au point de votre cadrage. Une simulation sur ordinateur rendra la chose encore nettement plus claire. Vous voyez d'abord ici une photo telle qu'elle a été prise sans filtre. Et voilà ce que ça donne
en appliquant les coefficients des filtres densité neutre qui sont possibles. Sans filtre, pas d'altération. ND4, ça devient déjà nettement plus sombre. Et à partir de ND128, on ne distingue quasiment plus rien du tout. Je vous montre quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des pauses longues. Bon, tout le monde connaît bien sûr les effets d'eau, comme ici, cette cascade que vous voyez. Mais ça peut aussi créer des effets amusants, comme par exemple ici cette scène que j'ai photographiée dans la gare centrale à Bruxelles, où avec un temps de pause d'1 seconde, j'ai créé une impression de mouvement entre des gens qui sont immobiles et d'autres qui se dépêchent pour prendre leur train et qui sont un peu visibles comme des fantômes. Et comme dernier exemple, une petite chute d'eau, d'abord prise sans filtre, qui donne un effet de léger bouger dans l'eau, et la même scène prise avec un filtre densité neutre 100 qui accentue énormément l'impression de rapidité et d'écoulement du temps. Bon, assez de théorie maintenant. Il est temps de sortir et de mettre tout ça en pratique.